Codeurs, concepteurs, graphistes, journalistes spécialisés, managers, il existe de nombreux professionnels du jeu vidéo. Lorsque nous ne mettons pas en lumière ces métiers, nous vous expliquons régulièrement comment le secteur se porte. À titre d'exemple, le chiffre d'affaires de jeux vidéo en France est de 4,9 milliards d'euros en 2019 contre 862 millions en 2009. Il a presque été multiplié par 6. Dans ce secteur aussi, comme dans certains autres, il y a un temps pour travailler et un autre pour s'amuser. Ce fut le cas notamment le 19 juin dernier en région parisienne avec le Grand Prix des professionnels du jeu vidéo. Ce fut un moment de détente, mais aussi de convivialité et de compétition pour ces équipes qui ont accepté de relever le défi. De quoi donner pourquoi pas des idées et organiser enfin une séance de karting avec vos potes. Si pour certains d'entre vous, Dallas est la ville où le président John Fitzgerald Kennedy fut assassiné le 22 novembre 1963, pour d'autres encore, c'est aussi une série télévisée avec son univers impitoyable. Et pour les férus de NBA, c'est aussi la franchise NBA dans laquelle l'Allemand Dirk Nowitzki a joué pendant une vingtaine de saisons. Vous l'aurez compris, cette ville texane est célèbre pour plusieurs raisons. L'une des raisons pour laquelle nous vous en parlons aujourd'hui, c'est à cause du QuakeCon qui a commencé le 25 juillet dernier et qui se termine ce dimanche 28 juillet. La QuakeCon, c'est un festival annuel consacré aux jeux. Tout comme la Comic-Con, dont nous vous avions parlé il y a peu, ce sont des amis qui, un jour, ont décidé d'en faire un rendez-vous incontournable. Et depuis, il y a lieu chaque année pour le grand bonheur des gamers. La particularité de cet événement, c'est que chacun amène son ordinateur pour s'affronter. Ce qui en ferait la plus grande LAN party au monde, selon les organisateurs. L'affrontement s'annonce terrible dans ce jeu de combat.
お前の五体操に並べてる野望やら能書きやら全部。カムイとは生命繊維とは何か、その全ての謎は私が知っている。お前と違って私は一人じゃない。 Sorti le 26 juillet, il est disponible sur PC, PlayStation 4 et Switch. Let's all agree to meet back at the monastery exactly 5 years from today. Like a class reunion? You will come, won't you? Years ago, we fought here as classmates. As big class reunions go, this one's gotta be the worst in history. What should we do, Teach? Kill every last one of them! Sur un continent imaginaire appelé Folden, 3 maisons nobles contrôlent la zone. The Black Eagles, The Blue Lions, The Golden Deer. Votre mission à vous commence en tant qu'un mercenaire jusqu'à ce qu'une mystérieuse jeune femme soutisse rentre peu à peu dans votre tête. Someone must put a stop to this cycle of the strong trampling the weak. So the Philistone consumes even the darkness itself. Yet we have the strength to scale the walls between us, to reach out our hands in friendship so we can open our true hearts to one another. That's how we win! My teacher. Both sides of time are revealed to you. What shall you do? How lovely it would be for this moment to last forever. Sorti depuis le 26 juillet dernier, il est disponible sur Nintendo Switch. Something strange is going on all across the zone. Ghouls are disappearing and getting replaced by copies, but they're made out of plants. Si on en croit cette bande-annonce, il y a quelque chose d'étrange qui se passe dans ce drôle d'univers. Certains disparaissent et sont remplacés par des mutants. I don't fear nothing. Until now. A lot's happened since you've been traveling, Khan. We could use your skills. Stalkers got each other's backs, right? What happens to you happens to me. Sortie prévue pour le 30 juillet, il sera disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. La plus grande salle du jeu vidéo de l'Afrique de l'Ouest a ouvert ses portes le mercredi 24 juillet dernier dans un hypermarché de la commune de Yopougon. D'une taille de 1200 m², Paradise Game Center est doté d'équipements de dernière génération et s'inscrit dans une démarche de développement de l'e-sport en Afrique avec l'organisation de tournois et la préparation des e-sportifs aux grandes compétitions internationales. Elle offre ainsi la possibilité aux fans de jeux vidéo de se divertir tout en préparant les prochaines échéances, notamment du FEJA, le plus grand événement e-sport d'Afrique. Dès la rentrée 2019, une salle dédiée de 80 m² accueillera les élèves et lycéens pour participer à des sessions d'initiation à l'informatique, à la robotique et au développement des jeux vidéo. Paradise Game propose aussi des moyens de divertir les enfants et les parents. Ceux-ci découvriront à travers différents jeux et activités comme entretenir la relation parent-enfant. Nous avons l'ambition de révolutionner l'industrie du divertissement en Afrique en utilisant les jeux comme moyen d'apprentissage et en permettant aux jeunes Africains de découvrir les métiers de jeux vidéo, de la robotique et de la réalité virtuelle, a déclaré Sidik Bakayoko, fondateur de Paradise Game. On a un espace aujourd'hui, donc comment est-ce qu'on va pouvoir créer des synergies avec un certain nombre d'acteurs de l'écosystème pour pouvoir aller plus loin et créer les solutions technologiques, créer les programmes qui permettront d'éduquer notre jeunesse. Et ça, c'est vraiment un projet extrêmement important pour nous parce que derrière, c'est toute une génération, c'est tout un quartier, c'est tout un, j'ai envie de dire un pays, un continent
qui peut aller de l'avant parce que sa jeunesse est bien formée et pour nous c'est extrêmement important. Avec plus de 500 000 visiteurs attendus par an, Paradise Game Center se présente comme une opportunité de divertir, d'éduquer et d'autonomiser la jeunesse africaine. Le directeur de l'entreprise a eu l'occasion de nous présenter tous les produits de Paradise Game, tout ce qu'il prévoyait de faire, à savoir la promotion du gaming, de l'e-sport au niveau de la Côte d'Ivoire, les événements à venir, les stratégies de communication, tout ce qu'il prévoyait vraiment. Et ça a été l'occasion pour eux aussi de nous faire le bilan de toutes leurs activités, de tout ce qu'ils ont réalisé, du nombre de personnes qui viennent visiter les salles, de la potentialité de la commune d'abord de Yopougon. Voilà. Et de l'intérêt que les jeunes portent à tout ce qui est gaming, à tout ce qui est e-sport. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de voir l'engouement des jeunes autour des jeux vidéo, mais il est important de pouvoir leur expliquer que les jeux vidéo, c'est toute une industrie. Et donc, on peut aujourd'hui être un joueur de jeux vidéo, mais on peut aussi passer derrière la caméra, commencer à développer des jeux. On peut aussi faire du développement informatique, on peut faire énormément de choses dans cet univers du jeu vidéo. Et donc, nous, en tant que société, il est extrêmement important pour nous de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice et de pouvoir aider les jeunes de la commune de Yopougon et de façon générale les jeunes de Côte d'Ivoire pour qu'ils puissent se développer et qu'ils puissent apprécier le jeu vidéo. Pays d'Afrique de l'Est, connu notamment pour son tourisme avec les chutes Victoria, la Zambie a aussi son mot à dire quand il s'agit de gaming. Avec entre autres l'entreprise Ubongo Game Lab. Celle-ci, et je cite, essaye de faciliter activement la croissance du développement de jeux en Zambie et en Afrique subsaharienne par le biais d'ateliers de formation et de ressources pour les développeurs de jeux de la région. L'autre objectif pour cette société qui a vu le jour en 2015, c'est d'accroître la participation des femmes africaines au développement de jeux avec l'atelier annuel Game Plus Girls.